Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai la nette sensation qu'il y a des attaques qui sont en train de se préparer. On va voir ça ensemble et en même temps j'aimerais bien faire une petite communication publique afin de mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a deux informations que je vais vous donner et puis on va développer ça ensemble. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les médias qui sont en train d'essayer de faire des émissions sur les gens qui suivent Q. Et une TV nationale belge a essayé de me contacter pour m'interviewer ou parler avec moi, ou je sais pas trop en fait, quelqu'un m'a contacté pour me dire ça et m'a donné les informations pour contacter cette personne donc de cette chaîne nationale belge que je n'ai absolument pas contacté. Parce que simplement, je vois pas l'intérêt d'aller se faire décrédibiliser sur une émission ou j'en sais rien, parce que ce qui est clair, c'est qu'ils vont pas, c'est pas pour nous faire des louanges, donc je n'ai pas l'intention de leur donner de l'eau à leur moulin. Et donc j'ai absolument pas donné suite parce que j'ai pas envie de passer à la télé où je me fous un peu de tous ces trucs-là et de leur faciliter la tâche en leur donnant du contenu. Et donc ça, c'est la première chose. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des gens qui ont accepté de parler avec eux, etc. Et ce n'est pas la seule chaîne de télévision qui est en train de faire ça. Il y en a plusieurs. De ça, en parallèle, ce qui est arrivé cette semaine, ces jours-ci, c'est que sur Twitter, il y a des gens qui sont en train d'usurper l'identité des personnes comme moi. Et il y a d'autres personnes, notamment Sylvain Autretaille, il y a eu ça aussi. Et il y a quelqu'un qui a usurpé mon identité, qui a créé un compte et qui a tout simulé comme si c'était le mien, mais ce n'est pas le mien. Donc je vais vous montrer à l'écran à gauche le mien et à droite le faux compte, que vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes d'accord de le reporter comme usurpation d'identité, ce serait vachement sympa. Mais si je le dis, c'est pour bien que déjà vous ne vous fassiez pas avoir. J'ai absolument un seul et unique compte, qui est celui que vous voyez à gauche. Et je n'ai absolument pas d'autres comptes, ni de backup sur Twitter, ni quoi que ce soit. Le seul compte que j'ai, c'est le compte que j'utilise en général, qui a 9600 abonnés, je ne sais pas exactement là. Je vous le mettrai à l'écran. Et du coup, il n'y a que celui-là. Si mon compte saute, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est me retrouver sur Telegram, parce que l'autre compte n'est absolument pas le mien. Et c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Donc si je vous parle de ça, c'est parce que c'est pas nouveau qu'ils essayent de créer des comptes et usurper comme ça l'identité des gens, ça se fait. Mais là, clairement, ils sont très clairement en train de le faire à différents gros comptes pour essayer de prendre l'identité. Et à mon avis, ce qui est en train de se préparer, c'est qu'ils vont essayer de faire des communications qui ne vont pas du tout dans ce que je raconte ou ce que les autres qui ont eu la même chose racontent, pour essayer de nous décrédibiliser et de nous faire passer pour les méchants ou les complotistes tarés ou peu importe sur Internet ou à la télévision, etc. Donc si je vous dis ça, c'est vraiment pour pas que vous tombiez dans le panneau. Si vous voulez me suivre sur Twitter, il y a un seul et unique compte, j'en ai pas d'autres. Et si je saute, le meilleur moyen que vous avez de me retrouver, c'est sur Telegram. Parce que sur Telegram, ils ne peuvent pas faire sauter quoi que ce soit, ils ne peuvent pas censurer, ils ne peuvent rien faire dessus. Donc le lien est en description si vous voulez me rejoindre dans le groupe Telegram. Je ne suis pas super actif pour le moment. Mais en tout cas, c'est là où vous pouvez me retrouver s'il se passe quoi que ce soit et que je communiquerai automatiquement s'il se passe quelque chose. Donc tout ce qui vient d'autres comptes ainsi qui ont été créés n'est pas le mien. Je tiens bien à préciser ça en ligne, que j'ai un seul et unique compte Twitter. Donc aussi, si je vous fais parler de ça, c'est parce que de ce qu'on peut voir, c'est que ce qui s'est passé avec le 4 mars, que moi personnellement, j'ai jamais dit qu'il allait se passer quoi que ce soit. J'ai jamais communiqué quoi que ce soit là-dessus parce que il n'y avait absolument rien qui me disait qu'il allait se passer quelque chose. Et j'ai quand même eu des trolls qui sont arrivés pour dire « Ah oui, tu vois, tu avais dit que le 4 mars, machin, mais j'ai jamais rien dit. » D'ailleurs, je savais que ça allait arriver, j'ai fait une communication le 3 pour pouvoir leur dire, voilà, et je leur ai mis, ceux qui sont venus me dire que j'avais dit quelque chose, je leur ai mis la communication du jour avant pour bien leur montrer que non, il n'y avait rien de prévu pour le 4. Et là, qu'est-ce qu'on a vu aussi au 4, c'est qu'eux avaient prévu quelque chose pour nous décrédibiliser. Et il y a eu Hillary Clinton qui a fait un tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il était marqué « cancel » dedans, donc annulé.
et, pour ne pas qu'ils envoient les antifas au Capitole, etc., parce qu'il n'y a aucun patriote qui s'est montré. Et du coup, ils ont pris la date du 20 mars. Alors pourquoi la date du 20 mars? Je n'ai aucune idée. Je sais, le 4 mars, j'ai vu quelques personnes, et pas des patriotes que je suis, mais des personnes comme ça qui répondaient à mes tweets et qui disaient oui, le 4 mars, machin, il va y avoir quelque chose. Alors je ne sais pas d'où cette information est sortie, mais il n'y avait absolument aucune source crédible de quoi que ce soit qui allait dire qu'il allait se passer quelque chose du 4 mars, mais je comprends que les médias, on peut utiliser ça parce qu'il y a quelques personnes, on ne sait pas d'où, qui parlaient de ça. Maintenant, le 20 mars, il n'y a absolument rien qui est prévu, mais ils n'ont aucun scrupule à inventer une date comme ça et pour pouvoir essayer de décrédibiliser les gens, les complotés, ceux qui suivent Q et tout ça. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la plus grosse menace qu'ils ont maintenant, ce sont les gens comme nous, qui comprenons ce qui est en train de se passer et qui propageons la vérité. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent de mettre quelque chose en place, des attaques sous faux drapeau, dire « Ah bah oui, c'est machin, c'est QAnon, c'est ci, c'est ça », alors qu'il ne se passe rien. Moi, la communication que je veux faire aussi, c'est que ce que je promouvois, c'est la paix, l'amour, la bienveillance et la vérité. Je ne suis pas dans le mensonge, je n'ai pas envie de propager des mensonges, ni de dire aux gens d'aller manifester, de casser quoi que ce soit. Je ne vois même pas l'intérêt d'aller manifester si c'est que juste pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais je ne crois absolument pas dans la manifestation qui va régler quoi que ce soit. Ça fait des années que les gens manifestent et il se passe jamais rien. On a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses comme ça qui sont en train de se préparer pour essayer de pousser les gens à aller, essayer de les discréditer, de dire ah oui, ben voilà, c'est des méchants, etc. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ce que vous faites et ne tombez pas dans le piège de propager n'importe quelle information qui n'est pas erronée. Vérifiez bien toutes les informations qui passent et ne tombez pas dans leur piège parce qu'ils vont essayer de nous tendre de plus en plus de pièges pour essayer de nous décrédibiliser parce que la plus grosse menace qu'ils ont, c'est nous. Et les techniques qu'ils ont, eux, c'est d'essayer de nous faire pousser, de nous pousser à agir de façon qui ne sont pas cohérentes avec les valeurs qu'on propage, en fait, parce qu'ils veulent qu'on aille manifester, casser quelque chose pour qu'on puisse dire « Ah, ben vous voyez, eux, c'est des méchants, enfin, vous savez très bien ce qu'ils disent dans les médias par rapport aux gens qui suivent de Q, etc. » Et vu que c'est ce qui est leur plus grosse menace, ils vont essayer de mettre ça, de jouer là-dessus pour essayer de nous décrédibiliser, pour essayer que les gens, les pilules bleues, ne suivent pas et que dès que c'est c'est Q, c'est hop, on met ça de côté, c'est des complotistes, hop, on met ça de côté. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont vachement en panique parce que leur système ne fonctionne plus. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, il y a de plus en plus de gens qui voient ce qui est en train de se passer, qui se posent des questions et qui recherchent et qui s'informent différemment des médias. Et du coup, ça va vraiment pas dans leur sens. Eux, ce qu'ils veulent, excuse-moi du terme, c'est des moutons. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Et c'est ce qu'ils veulent, des gens qui juste s'y suivent, qui s'informent pas, qui recherchent pas et qui, hop, on reste juste, on nous dit de faire ça, on fait ça, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent contrôler les gens. Les gens qui comprennent ce qui se passe, qui voient, qui comprennent et qui se posent les bonnes questions et qui vont chercher les bonnes informations pour comprendre, automatiquement ne sont plus soumis à eux, en fait. Ils n'ont plus de pouvoir dessus parce que les gens comprennent et ils le voient, donc ils savent comment ne plus se faire avoir par la propagande et donc ils n'ont plus d'influence dessus et c'est un nombre qui est constamment croissant. Autre chose qui est assez intéressant pour que les choses deviennent normales pour tout le monde, d'abord ça commence par ridicule, dangereux et évident. Avant toute cette crise, on était dans le ridicule parce que tous ceux qui étaient dits complotistes et qui dénonçaient ça, tout le monde se foutait d'eux. Il y en a toujours qui sont encore là-dedans, mais là, on est vraiment dans la phase où c'est dangereux pour eux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez toute la propagande qu'ils sont en train de mettre, ils mettent vraiment énormément d'argent, de temps et de moyens pour essayer de décrédibiliser ça, parce qu'ils considèrent ça comme très dangereux. Et les pilules bleues aussi, sûrement qu'ils considèrent ça comme dangereux. Et on va passer dans la phase plus tard où ça va devenir évident. Mais pour le moment, on est toujours dans la phase où c'est dangereux, donc il faut faire vraiment attention
à ne pas tomber dans les pièges qui vont nous tendre, etc. et continuer à propager la vérité, continuer à propager les informations, les faits, et simplement donner des indices aux gens pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions et qu'ils puissent commencer à réfléchir par eux-mêmes, à se poser les questions qui vont faire qu'ils vont arriver à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que c'est uniquement quand ce seuil critique va être dépassé que la majorité qui va juste dire voilà, nous on arrête simplement de vous suivre, quoi. On arrête de vous suivre, et là ils sauront absolument plus rien faire parce qu'ils ont ni les moyens ni quoi que ce soit pour pouvoir suivre une population. Si la population est soumise à une autorité, c'est parce que la population accepte cette autorité. À partir du moment où la population n'accepte plus l'autorité, ils n'ont plus aucune influence dessus. Donc ils ne savent plus rien faire, même avec les moyens qu'ils peuvent avoir, parce que même si ils ont les policiers et qu'ils ont les militaires dedans, c'est des gens comme nous. S'ils comprennent ce qui se passe, ils ne vont pas vouloir aller taper sur les gens, etc. Donc là, ce qu'il faut simplement, c'est rester calme, ne pas promouvoir la violence ou quoi que ce soit, et juste continuer à propager la vérité, de poser des graines, et de laisser les gens en fait réfléchir par eux-mêmes pour qu'on continue à avancer. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je voulais faire cette petite communication pour être sûr que le message soit bien passé, que je n'ai qu'un seul compte Twitter et que vous soyez bien préparés pour ce qui arrive, parce que à mon avis ça va encore être joli. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, likez, et vous pouvez la partager. Si vous voulez me suivre et être sûr que la censure ne vous empêche pas de voir mon contenu, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et donc, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.